frères et sœurs, comme vous le savez, le programme de la fédération suit son cours durant le mois de septembre. Et la fédération envoie dans chaque église de la Martinique des intervenants. Alors aujourd'hui, nous avons avec nous le frère Jérémy Lorita, qui est un laïc de la fédération. Et Jérémy nous vient de l'église de Pensuc à Sainte-Marie. Donc aujourd'hui, sabbat, il est avec nous. Et comme vous allez voir son visage, c'est la première fois qu'il vient dans notre église et qu'il visite notre église. Donc nous allons lui accueillir chaleureusement. Jérémy. Alors, comme je veux descendre pour être plus près de vous, il me demande de vous saluer avant et de venir près de vous après. Donc, je vous salue, mes frères et sœurs. D'accord? Mais je vais vous saluer quand je viens en bas. Hein? Bonjour. C'est bon? D'accord. Bien, rebonjour frères et sœurs. Alors, il y a une personne qui m'a dit que je peux prendre autant de bouteilles d'eau que je veux dans la sacristie. Et comme celle-là est déjà presque terminée, donc est-ce que je peux avoir une autre, s'il te plaît? Merci beaucoup. Je voudrais vous saluer, frères et sœurs, fraternellement en Jésus-Christ. Aujourd'hui commence entre vous et moi une relation amoureuse. Nous sommes d'accord? Et pendant 3 jours, notre amour va grandir, nous allons apprendre à nous connaître. Notre amour va grandir jusqu'à ce que je m'en aille. Mais de temps en temps, je ferai l'effort de revenir vous voir pour pouvoir partager un moment avec vous. Je dis bien, je n'ai pas dit que je reviendrai prêcher. Je dis ça parce que les 2 églises dans lesquelles j'étais avant vous, j'ai dit que je vais revenir. Ils ont pensé que je voulais revenir prêcher. Je veux simplement revenir vous voir. Maintenant, si le Seigneur m'appelle à revenir prêcher parmi vous, c'est avec plaisir que je reviendrai prêcher parmi vous. Mais ça fait toujours plaisir de revenir voir les frères et sœurs avec lesquels nous avons partagé la parole de Dieu ensemble. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. J'avais l'intention cette année de venir vous visiter, mais je n'avais pas encore fait. Et le Seigneur a permis que nous soyons ensemble ce matin. Alors vous voyez, si j'étais venu de moi-même, je serais simplement venu un samedi seulement. Le Seigneur a permis que nous soyons ensemble ce matin, demain soir et mercredi soir. Et je dis amen à cela. J'aime beaucoup votre église. Je suis d'autant plus content que je puis prêcher aux frères et sœurs et à la mère. Il y a une personne qui me connaît. Ah, d'accord, je vois qui maintenant. Oui. J'ai traduit Christopher à l'église du Lorrain. Donc ça fait 2 personnes qui me connaissent ici. Il y a Wito, frère Rondolph, qui connaît très bien ma maman. Je crois qu'ils ont travaillé ensemble en Guyane. Ils ont été membres de la même église en Guyane. Et lorsque ma maman parle de frère Rondolph, eh bien c'est beaucoup de souvenirs et de bonnes choses. Et puis il y a la sœur ici. Alors, j'aimerais vous dire, on m'a dit, un frère qui m'a dit que je suis ce matin à la télévision
et que le message sera retransmis, peut-être pas ce matin, mais après, sur Espérance TV. Bien, alors, je ne sais pas si le message sera matériel télévisé, parce que ce matin, je vais vous dire la vérité pure, simple et dure. Nous sommes d'accord? Je suis venu ici en tant que prédicateur de la vérité. Nous sommes d'accord? Si vous avez un problème avec ce que je dis, alors vous devriez avoir un problème avec le Saint-Esprit. Nous sommes d'accord? Nous parlons du Saint-Esprit ce mois-ci. Et hier, j'ai passé la journée à jeûner pour que Dieu me donne un message pour l'église de Saint-Pierre aujourd'hui, demain soir et mercredi soir. Amen. J'aime beaucoup Dieu. J'aime beaucoup sa parole. J'aime beaucoup son peuple. Mais le peuple de Dieu a toujours été pareil depuis Israël. Et je vais remonter même jusqu'à Adam et Ève. Je me dis, comment se fait-il que Dieu met deux personnes dans un jardin, il leur donne tout ce dont ils ont besoin, et puis ils vont écouter quelqu'un d'autre. Mais la Bible nous dit que Dieu prouve son amour envers nous. Et il a envoyé son Fils pour nous sauver. Mais le salut de Dieu, ce n'est pas pour moi seulement. Le salut de Dieu, c'est pour, la Bible dit, quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors rassurez-vous, lorsque je prêche, j'aime la participation de l'Église. Donc n'hésitez pas à participer et à répondre, sachant que tout ce que vous direz sera retenu contre vous. On est d'accord? Donc, il n'y a pas de problème. Nous allons ouvrir ce matin nos Bibles dans Apocalypse chapitre 14. Alors, la Fédération des Églises adventistes de la Martinique a choisi de parler du Saint-Esprit, de mettre l'accent sur le Saint-Esprit pendant le mois de septembre. Le premier week-end, nous avons parlé qui était le Saint-Esprit. La semaine dernière, il était question, est-ce que nous avons reçu le Saint-Esprit? Et aujourd'hui, nous parlons de la mission de l'Église adventiste. Parce que n'oublions pas que le Saint-Esprit a été donné à l'Église pour deux choses. La première chose, c'est pour travailler en chacun de nous, pour nous sanctifier. Et ça, c'est important. Il ne faut pas que nous puissions l'oublier. La Bible dit, et on aime beaucoup utiliser le terme grec, parakletos, mais beaucoup d'entre nous ne savent pas ce que cela veut dire. On dit simplement parakletos égale Saint-Esprit. C'est comme si on dit une pomme rouge ou bien rouge est la pomme. Le terme grec employé pour Saint-Esprit que l'on utilise souvent, parakletos, veut dire celui que l'on appelle à son secours. Et Dieu nous accorde son Saint-Esprit pour venir à notre secours, à notre aide. Et il est important pour nous, lorsque nous avons un problème particulier, et ça arrive, nous sommes tous des humains, nous sommes des pécheurs. Et il y a des situations avec lesquelles nous nous battons. Et lorsque nous ne sommes pas suffisamment forts de nous-mêmes pour pouvoir surmonter ces problèmes, qui allons-nous appeler? Alors, parce que je vous ai dit que tout ce que vous direz sera retenu contre vous, vous avez peur de parler maintenant? Le Saint-Esprit, oui. Lorsque j'ai quelque chose qui ne va pas, qui est-ce que j'appelle? Le Saint-Esprit. Maintenant, nous avons un gros problème dans l'église. Et mercredi soir, nous allons prier particulièrement pour ce problème-là. Nous allons appeler le parakletos à notre secours. Notre problème est que nous n'accomplissons pas la mission que Dieu nous a donnée. Et c'est grave. Parce que notre salut
en dépend. Vous pensez réellement que nous allons rester sur les bancs de l'église toute notre vie sans avoir parlé à quelqu'un de Jésus et puis que nous serons sauvés? Vous pensez ça réellement? Non, soyons sérieux. Nous ne pouvons pas passer, quelle que soit la quantité de temps, moi ça fait 41 ans que je suis sur terre et ça fait 41 ans et 9 mois que je viens à l'église. Parce que lorsque ma maman était enceinte, elle allait à l'église. Donc ça fait 41 ans et 9 mois que je viens à l'église. Vous pensez que lorsque Jésus va revenir, je serai sauvé si j'ai passé tout ce temps-là dans l'église sans prendre le temps de parler au moins à une personne de l'amour de Jésus? Mais ceux qui m'entourent et qui sont perdus seront perdus à cause de moi, parce que j'aurai gardé secret cette bonne nouvelle que j'étais supposé partager avec tous. Apocalypse chapitre 14. Alors je tiens à vous dire que je parle beaucoup. Donc, je ne sais pas à quelle heure vous terminez normalement. La semaine dernière, on m'a dit 13 heures. Au Saint-Esprit. Alors, vous terminez généralement à quelle heure? 11h30? Quoi? Quand je n'ai plus de mots à dire. Ce frère-là est brave. Parce que j'ai toujours quelque chose à dire. Alors, je vous rassure, lorsque l'Esprit de Dieu me dira de me taire, alors je me tairai. Nous sommes d'accord? Bien. Apocalypse chapitre 14, nous allons lire le verset 6 et le verset 7. C'est un texte que nous connaissons certainement plus que par cœur, mais il est important pour nous de passer du temps aujourd'hui et d'examiner ce que la parole de Dieu voudrait nous dire. Apocalypse chapitre 14, je crois que le texte est affiché. Pas encore? Il y a une personne qui m'a demandé le texte pour l'afficher. Tu fais quoi? C'est bon. Merci. Alors, Apocalypse chapitre 14, à partir du verset 6, tout le monde a trouvé, et c'est aussi affiché, je lis donc. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. » Inclinons la tête ensemble. Notre Dieu et notre Père, nous te remercions ce matin parce que nous avons ici à Saint-Pierre la possibilité d'ouvrir ta parole en toute liberté. Alors que nous venons de l'ouvrir et de la lire, nous réclamons, Seigneur, la puissance de ton Saint-Esprit parmi nous, afin que nous puissions comprendre tout ce que toi, tu as préparé et que tu voudrais nous dire ici à Saint-Pierre, afin que ton peuple soit édifiant ce matin et que nous puissions vivre une vie exemplaire pour toi. Seigneur, cache-moi derrière la croix et que tout ce qui sera dit vienne directement de toi et que seul Jésus-Christ soit vu en ce matin. Je t'ai prié au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Le texte dit, je vis un ange. Qui est-ce qui écrit? C'est Jean qui écrit. En vision, il voit un ange qui vole par le milieu du ciel et cet ange-là a quelque chose de particulier à annoncer. Qu'est-ce que c'est? Alors j'ai entendu un message, c'est pas ça. Ah, l'évangile. L'ange a un évangile. Alors, si je vous pose la question et je vous demande, c'est quoi l'évangile? La bonne nouvelle. D'accord. Je vous annonce une bonne nouvelle. La mer est bleue. C'est ça l'évangile?
C'est une bonne nouvelle, pas vrai? Je vous annonce que lorsque je reviendrai demain soir, je donnerai à chacun de vous 5 000 euros. Tu n'as pas besoin d'argent? Tu peux refuser, hein? Tu peux refuser. C'est pas grave. Mais n'empêche que c'est une bonne nouvelle. Nous sommes d'accord? Alors, l'évangile, est-ce une bonne nouvelle seulement? Ah, l'évangile, c'est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. Et vous savez pourquoi nous ne le prêchons pas? Parce que nous disons simplement que c'est une bonne nouvelle. Donc c'est devenu tellement banal pour nous que nous n'avons pas même le temps à prêcher ça. Mais si nous revenons à l'essence même de la chose, l'évangile, c'est le salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. La bonne nouvelle du salut à travers Jésus-Christ. C'est aussi la proclamation de la grâce de Dieu manifestée et promise en Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez maintenant que vous avez certainement un petit peu plus envie d'aller parler à votre voisin qui vous ennuie? Parce que vous auriez aussi aimé qu'il ait cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ pour que sa vie soit changée et qu'il arrête de vous embêter. On est d'accord? Vous auriez aimé parler à votre patron de cette bonne nouvelle parce que vous auriez aimé qu'il soit un petit peu plus clément. Cette bonne nouvelle de l'Évangile est supposée nous changer, supposée changer le monde dans lequel nous vivons. Nous disons tous les jours que nous sommes fatigués du monde dans lequel nous vivons. Et nous aurions aimé que le monde dans lequel nous vivons change. Malheureusement, nous avons ce qui pourrait changer le monde. Mais le problème est que nous refusons de partager ce qui pourrait changer le monde avec ceux qui sont en dehors. Ce que je vous dis vous dérange? Ça, je n'entends personne dire amen. Comment le monde dans lequel nous vivons va-t-il changer si nous n'apportons pas ce qui va changer le monde au monde? Maintenant, il est comment cet évangile? L'évangile est éternel. Alors, ça veut dire quoi, éternel? Alors, sans fin, qui ne change pas, qui reste actuel. Oui, j'ai entendu quelqu'un dire quelque chose. Il ne varie pas. Alors, vous voyez ces deux réponses-là? L'évangile qui est actuel et qui ne varie pas. Ça veut dire que de la même manière que Jésus a prêché cet évangile-là, c'est de la même manière que cet évangile-là doit être prêché aujourd'hui. Et j'apprécie beaucoup ce que vous dites, mes frères, parce qu'aujourd'hui, nous avons trop tendance à vouloir adapter l'évangile à la vie des gens. Ce n'est pas l'évangile qui doit changer, mais c'est ma vie qui doit changer lorsqu'elle est confrontée à l'évangile. Sinon, si l'évangile change aujourd'hui, si Dieu nous permet de vivre encore 2000 ans, qu'est-ce que nous aurons vu
comment la société est aujourd'hui, qu'est-ce que nos arrière petits-enfants auront dans 2000 ans? Nous devons garder cet évangile le même. Il ne doit pas changer. Parce que s'il change, le salut, lui aussi, va certainement changer. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui prêchent un évangile à bon marché. Vous savez, l'évangile du miracle. Je viens, je te touche, tu tombes à la renverse. Boudoup. Ou se dit c'est un poule qui paraît plume encore. Et puis, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Et il y a beaucoup de personnes qui vont voir, qui vont entendre. Et puis, moi, je reste là, la bouche fermée. Cet évangile est un évangile, comme nous disions, sans fin et sans cesse. Et c'est important de comprendre cela. L'évangile sans cesse, ça veut dire qu'il doit être continuellement prêché. Et dans un instant, je vais arriver justement à la prédication de l'évangile. Parce qu'il y a au moins deux façons de prêcher l'évangile. Et nous devons utiliser ces deux façons-là dans nos vies de tous les jours. Le texte continue au verset 7 et il dit, alors, l'évangile est annoncé à qui? Avant d'arriver au verset 7. L'évangile est annoncé à qui? Vous êtes sûr? Vous savez, hier, je regardais une vidéo où un gars disait que la Bible, c'est une succession de fables. Et c'est un ex-pasteur, certainement évangélique, et il a dit qu'il ne croit plus en la Bible. Parce que c'est un livre de fables. Alors, est-ce que vous êtes sûr que l'évangile doit être annoncé? Alors, je retourne par là. Il dit aux habitants de la terre. On est d'accord? Mais pour que le message puisse bien passer encore, oui, il dit à toute nation, au cas où on n'aurait pas bien compris aux habitants de la terre. Pour ceux qui n'ont pas bien compris à toute nation, il dit à toute tribu. Pour ceux qui n'ont peut-être pas compris, il dit à toute langue. Ça veut dire toutes les langues qui existent sur terre. Le message doit être prêché dans toutes ces langues-là. Et puis, alors permettez-moi de faire une petite parenthèse. Ce sont des langues qui sont connues de l'homme. On est d'accord? Pas des langues que la personne même qui la parle, il parle même ça c'est qu'à dire. On est d'accord? Parce que lorsque l'on va dans le livre des Actes, et c'est pourquoi je vous dis des fois, si tous ceux qui se disent chrétiens, quelle que soit la dénomination, lisaient leur Bible, il y a beaucoup qui ne seraient pas retournés dans certaines assemblées. Parce que la parole de Dieu est trop claire. Et même nous, dans l'Église adventiste, si nous lisions notre Bible, il y a beaucoup de choses que nous ne ferions plus. Il y a beaucoup de sujets qui ne viendraient plus sur le tapis parce que la Bible est claire à ces sujets-là. Et au lieu de nous adonner à ce que Dieu nous demande de faire, eh bien, nous allons dans le sens du diable qui nous donne tous ces petits sujets-là. Est-ce que je peux aller au cinéma? Aller prêcher l'évangile. Est-ce que je peux porter des bijoux? Aller prêcher l'évangile. Est-ce que je peux écouter tel genre de musique? Aller prêcher l'évangile.
Et si nous nous occupions à prêcher l'évangile, si nous nous occupions à prier et à étudier la parole de Dieu, ce genre d'amusement mondain, ce genre de choses du monde ne nous viendrait pas à l'esprit. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet des tatouages? Alors, il faut que c'est moi qui sorti cette Marie, vini d'où? Qu'est-ce que la Bible dit au sujet des tatouages? Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il nous a donné 2 yeux. Tu es allé à l'école, tu sais lire. Va dans l'Ancien Testament et tu verras ce que Dieu dit dans le livre de Lévitique. Lévitique, oui. Vas-y et tu verras ce que Dieu dit au sujet du tatouage. Mais ou pas qu'à la Bible, ou peut que jamais savent. Oui, et pas de marque non plus. Ce n'est pas seulement l'incision, hein, mais c'est les marques qu'on met. Parce que depuis au temps des enfants d'Israël, les peuples qui étaient dans Canaan pratiquaient déjà ces choses-là. Et Dieu en avait déjà horreur. Nous disons que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit depuis à Jacob de dire aux femmes qui sont avec lui et à ses servantes d'enlever leurs bijoux. Je dis à nous, les mettez pour nous venir adorer mon Dieu. Donc si nous faisions le travail que Dieu nous avait donné à faire, nous ne serions pas préoccupés de ces choses-là. Pourquoi? Parce que nous n'aurions pas regardé n'importe quoi à la télévision. Nous n'aurions pas regardé n'importe quoi sur Internet. Nous n'aurions pas regardé n'importe quel clip, n'importe quel... Parce que c'est ce que nous voyons, que nous avons envie d'imiter. Mais si nous étions plongés dans la parole de Dieu, nous aurions envie de ressembler à Dieu. C'est pour cela que Dieu dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Mais le manque de connaissance, il vient de qui? C'est parce que pasteur Morteau ne fait pas son travail? Ne vous inquiétez pas, je le connais très bien. On a étudié ensemble à Trinidad. Et je le connaissais depuis avant cela. C'est parce que le président de la fédération ne fait pas son travail? C'est pourquoi le peuple meurt faute de connaissance? Le matin, les mains levées, qui premier m'a fait? Téléphone portable. Pour voir qui est-ce qui a mis quoi sur Facebook, sur Snapchat, sur toutes ces djintas. Alors moi aussi, j'ai un smartphone. Et j'ai Facebook, j'ai certaines choses. Mais le matin, lorsque je me réveille, la première chose que je fais, c'est ouvrir ça. Et puis faire ma leçon de l'école du sabbat. C'est le minimum. Et puis, vous savez quelque chose, je le disais encore hier soir à une amie. Lorsque je suis dans mon jardin, beaucoup de personnes me disent, mais tu as étudié la théologie, pourquoi tu n'es pas allé travailler à la fédération? J'ai dit, je préfère les plantes. Parce que quand je suis dans mon jardin, ce que j'ai lu le matin dans la parole de Dieu me revient pendant que je suis dans mon jardin. Et vous savez la quantité de sermons que j'ai déjà préparé en train de planter de la laitue? Parce que je me nourris de la parole de Dieu. Mais si on ne se nourrit pas, alors il arrive que des fois, le matin, je suis un petit peu pressé par le temps. Mais le soir, je ne vais pas me coucher.
si je n'ai pas fait ma leçon de l'école du sabbat et si je n'ai pas lu un chapitre dans la parole de Dieu? Jamais. Alors vous allez me dire, oui, c'est compliqué. Je suis d'accord avec vous. Parce qu'au début, pour moi aussi, c'était une lutte. Jusqu'à ce que l'habitude s'installe. Alors quand je dis l'habitude s'installe, ça ne veut pas dire que je fais ça par routine et par habitude, non. Ça veut simplement dire que je me suis installé dans un système où, lorsque je ne l'ai pas fait, je me sens mal. Et c'est ainsi que nous devrions tous être. Alors, je ne vous dis pas de faire comme moi. Certains préfèrent lire le soir. Mais pensons peu, pensons bien. Lorsque j'ai lu la Bible le soir, qu'est-ce que je fais après? Je vais coucher. Le coucher, à qui ça va réfléchir? Quand tu dors, on ne va pas dormir alors. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand Jérémie s'est couché pour dormir, vous pouvez renverser la maison, faire ce que vous voulez. Alors, ce n'est pas à ce moment-là que je vais réfléchir. Par contre, ce que j'aurais lu le matin, toute la journée, ça va rester là. Et vous savez quelque chose? Jésus dit, dans Jean chapitre 16, verset 13, il me semble, que lorsque le Saint-Esprit sera venu, il prendra ce qui est de moi et il vous l'enseignera. Comment le Saint-Esprit va-t-il m'enseigner ce qui est de Christ si je ne le prends pas dans la parole? Vous pensez que comme par magie, le Saint-Esprit va faire entrer dans vos têtes tout ce que vous ne voulez pas lire dans la parole de Dieu? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Pas du tout comme ça que ça marche. Il nous faut prendre le temps d'étudier la parole pour que l'Esprit de Dieu qui va venir habiter en moi puisse me montrer ce qu'il y a de contraire ce qu'il y a de contraire à la parole de Dieu dans ma vie. On est d'accord? On est d'accord? Vous êtes sûr? L'Esprit de Dieu va prendre la parole et va me montrer, à la lumière de la parole, ce qu'il y a dans ma vie qui est contraire à la parole. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais me mettre à genoux, je vais reconnaître déjà tout ce qu'il y a en moi qui n'est pas bon, je vais me mettre à genoux et je vais demander à Dieu de m'aider à enlever toutes ces choses-là. Et c'est ça, la sanctification. C'est ce que Dieu veut faire avec moi. Mais si je ne fais rien pour avoir le Saint-Esprit, si je ne vis pas, comme le disait la leçon, selon l'Esprit, comment ma sanctification s'effectuera-t-elle? Mais c'est impossible. Et puis demain, si Dieu veut, on va dire, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je disais donc que cet évangile que nous avons aujourd'hui doit être prêché sur toute la terre. Maintenant, que dit cet évangile de particulier? Au verset 7. Il commence par dire « craignez ». Craignez. On va s'arrêter à craigner pour l'instant. Je n'utilise pas souvent le grec quand je prêche. Mais le terme grec utilisé par Jean pour craigner est phobéo. Et dans phobéo, vous entendez quoi? Phobie. Et lorsque j'ai cherché phobie, on nous donne le grec
phobos, parce que là, c'est conjugué. Donc, est-ce que Dieu nous demande d'avoir une phobie de lui? Vous savez ce qu'est une phobie? C'est une très grande peur. Une maladie. Si je dis ravet, il n'y a personne qui a peur des ravets. Si je dis rat, si je dis serpent, si je dis engagé, si on vous dit il y a quelqu'un qui est possédé d'un esprit impur à Saint-Pierre, vous savez qu'à monter mon nous, je ne fais pas là. Donc, nous avons peur de certaines choses. Il y a des gens qui ont peur de l'eau de mer. Ils ne vont pas à la mer parce qu'ils ont peur, parce que soit quelque chose s'est passé quand ils étaient petits, etc., etc. Nous avons tous, en quelque part, des phobies et des peurs. Dieu ne nous demande pas d'avoir peur de lui. Nous sommes d'accord? Dieu nous demande, dans le fait de le craindre, la crainte que Dieu voudrait, c'est que nous puissions le révérer. Révérer. Ou le vénérer. Pour ceux qui aiment vénérer d'autres personnes là. La vénération de Marie, etc. Ça n'a pas écrit pièce qu'autant en Bible là. La Bible nous demande de révérer un seul être. C'est le créateur de l'univers. Le créateur du ciel et de la terre. D'ailleurs, le verset le dit plus tard. Nous sommes d'accord. Alors, nous devons le révérer, nous devons le vénérer. Nous devons le traiter avec déférence ou une obéissance révérencieuse. Nous sommes d'accord. Donc, lorsque Dieu nous demande de le craindre, il nous dit simplement que nous devons lui obéir. Et celui qui se dit chrétien ne l'est pas s'il n'obéit pas à la parole de Dieu. Ensuite, il dit, donnez-lui gloire. Donner. Donner, c'est quoi pour vous? Donner, c'est quoi pour vous? C'est partager, pas vrai? Donner, on va partager, on va offrir, on va témoigner, on va apporter, on va accorder, on va faire, on va céder, etc. Comment nous allons donner gloire à Dieu? Oui? En adorant, oui, je suis d'accord. Mais j'ai utilisé un mot tout à l'heure. L'obéissance. Nous craignons Dieu par notre obéissance. On est d'accord? Nous donnons gloire à Dieu par notre obéissance aussi. Et puis, le texte continue et il dit, car l'heure de son jugement est venue, et puis il dit, adorer. Adorer, c'est quoi pour vous? Adorer, c'est quoi pour vous? Alors, j'entends contempler. Ensuite, allégeance. Tu as dit reconnaître? Reconnaître quoi? La supériorité de Dieu. Rendre culte. Il y a des gens qui pensent qu'adorer, c'est venir chanter. Bon.
Je vais vous dire quelque chose. Ici, là, dans le grec, Jean utilise un terme qui n'a presque rien à voir avec tout ce que vous m'avez dit là. L'adoration dont il est question ici, c'est une question de posture. Parce que le terme qu'il emploie veut dire se prosterner devant Dieu. Lorsque je vais me prosterner devant Dieu, cela indique quoi? L'infériorité, mon infériorité par rapport à lui, la supériorité de Dieu par rapport à moi, c'est la même chose dit différemment. Et qu'est-ce que cela me pousse à faire moi en tant que chrétien? Soumettre. Vous autres, quand il me dit tes mots, mais le mot que je veux ne vient pas. Ça commence par un H. L'humilité. L'adoration passe par l'humilité. Donc nous arrivons au sermon maintenant. Il est très court. Rappelez-vous, je vous ai dit quelle est la mission de l'Église adventiste du 7e jour. C'est ça le thème du message ce matin. Et nous arrivons à cette mission-là. La mission de l'Église est de prêcher l'Évangile. Nous avons, comme je vous disais au début, deux manières de prêcher l'Évangile. Et pour pouvoir prêcher l'Évangile, il nous faut de ces deux choses-là, de l'obéissance et de l'humilité. Et lorsque nous avons ces deux choses-là, nous prêchons l'Évangile premièrement dans notre attitude. On appelle ça témoignage. La façon dont je suis tous les jours avec les gens, la façon dont je me comporte, la façon de m'habiller, la façon de me coiffer, la façon que j'ai de parler, la façon que j'ai de conduire sur la route. Comment je marche dans la rue. Oui, j'aime beaucoup ce que tu dis, ma soeur, le témoignage dans la vie. Mais c'est tellement vague que je préfère donner chaque. Enfin, même si je ne donne pas le tout, mais une partie. Ça devient plus clair, pas vrai? Chaque chose que je fais dans ma vie, ce que je vais manger, ce que je vais boire. Il y a de l'humilité dedans? Quoi? Il y a de l'humilité dans tout ça? Oui. Il faut que tout cela témoigne du fait que je sois un chrétien. C'est compliqué, hein? Quoi? Un adventiste du 7e jour. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être faire sourire certains et d'autres vont grincer des dents. Si je mange du poulet, je dois manger du poulet pour la gloire de Dieu. Tu es d'accord avec moi? Par contre, je ne peux pas manger du crabe pour la gloire de Dieu. Je ne peux pas non plus aller acheter un saucisson au supermarché qui est marqué pur porc dessus et puis le manger pour la gloire de Dieu. Il n'est pas pur. Quoi? Tu as compris dessus? Tu n'as pas envie que je termine aujourd'hui? J'ai 1 heure de route pour rentrer chez moi. Et il y a des lasagnes que j'ai fait hier qui m'attendent à la maison. Alors tiens-toi, ma soeur. Moi, j'ai déjà entendu ça.
Et vous savez que c'est écrit dans 1 Corinthiens. Mangez tout avec action de grâce. Alors, bon Dieu, plie couillon qui nous. Lorsque Dieu écrit et dit à Moïse d'écrire qu'est-ce qui est pur et qu'est-ce qui est impur. Alors, ça c'était pour les Juifs. On va remonter plus haut. Noé était un Juif. Hein? Il n'y avait pas encore de Juifs. Et pourtant, Dieu dit à Noé qu'il rentrera dans l'arche ou de faire entrer dans l'arche 7 paires d'animaux purs et une paire d'animaux impurs. Bon Dieu saute passer nous. C'est pourquoi je vous dis que si nous étudions notre Bible correctement, il y a beaucoup de choses que nous n'aurions même pas dit. Nous ne pouvons même penser ça. Parce que la parole de Dieu est trop claire. La Bible dit que la parole de Dieu est comme quoi? Une épée, il filait les deux côtés, dos qu'on lame. Ça veut dire que lorsque ça rentre, ou pas besoin de tourner et puis vieux faire sortir. Il a coupé un lait en bas, à droite comme à gauche. Pour faire quoi? Pour nous purifier. Alors on va dire pour partager, on va employer tous les grands mots, Ruto. Mais restons au niveau. Tout cela, c'est pour pouvoir me sanctifier. Parce que Dieu reviendra chercher des saints. C'est ce qu'Apocalypse me dit. Hein? Il viendra chercher des saints. D'ailleurs, Apocalypse dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Et ça, c'est à quel moment? Quand Jésus dira son effet. Ça veut dire que nous sommes supposés être en train aujourd'hui de nous sanctifier. Et beaucoup de personnes prêchent et disent qu'on sera sanctifié au retour de Jésus. Ça n'est pas vrai. Quand la porte de la grâce sera fermée, nous sommes supposés déjà être saints. Parce que seul celui qui pratique la sainteté pourra continuer à pratiquer la sainteté. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que nous devons prendre le temps d'étudier la parole de Dieu. Et quel que soit... Alors, je vais vous dire quelque chose, hein, ma sœur. Celui qui dit que c'est impur, tu vas lui dire de bénir ce que lui, il a déclaré impur. Vous savez, nous chanceux que bon Dieu pas comme il était qu'à opérer et puis les enfants d'Israël. Parce que nous t'étions pour rien qui t'a porté. Non mais, vous savez que la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Ma soeur, pardonne-moi, hein? Mais même le fait de dire ça, c'est se moquer de Dieu. On va demander pardon tout à l'heure. Non, mais c'est faire un jeu avec Dieu. Comment se fait-il que le Créateur de l'univers, celui qui nous demande d'avoir une attitude révérencieuse envers lui, nous allons vers lui avec quelque chose qu'il a déclaré lui-même impur, puisque c'est lui qui l'a créé, et puis nous a dit, hey, frère, béni, ça va, moi. Mais oui. Donc, nous comprenons aujourd'hui. Alors, je reviens. Notre attitude, ce que nous faisons tous les jours, lorsqu'on nous voit dans la rue,
Est-ce que les hommes et les femmes qui nous entourent sont capables de dire que nous sommes des chrétiens adventistes du 7e jour? Le témoignage que nous rendons au travail, à l'école, lorsque nous invitons nos amis à venir à l'église et qu'ils voient la façon dont nous nous comportons à l'église, comment nos jeunes sœurs sont habillées, comment nos jeunes frères sont habillés, notre façon de nous saluer. Vous savez, les jeunes à l'extérieur ont toute espèce de djindjin qu'ils font avec leurs mains pour se saluer. Nous savons ça veut dire. La Bible dit de se saluer avec un saint baiser. Et je profite pour vous dire, il y a une chose que j'ai en horreur dans l'église de Dieu. Je vais prêcher en quelque part, et puis, lorsque des frères et sœurs sortent me saluer, ils me donnent la main. Beau main. Et je dis bien les sœurs comme les frères, moi je n'ai aucun problème avec ça. On ne se connaît certainement pas, mais nous sommes de la même famille de Dieu. Je suis allé dans une église, et comme c'est une bonne chose, je n'aurais pas peur de dire le nom de l'église, c'est à Saint-Joseph, Monte des Olives. Et la première fois que j'ai prêché à Monte des Olives, lorsque j'étais à la porte pour saluer les frères et sœurs, les frères comme les sœurs me présentent leurs joues pour les embrasser. Et j'ai trouvé ça particulièrement chaleureux, merci. Je me suis senti très proche des frères et sœurs. Donc ce midi, frères et sœurs, si vous voulez m'embrasser, pas de problème. Si nous voulons, et je vais terminer, frères et sœurs, je sais qu'on est en bonne compagnie là, l'amour commence à naître, pas vrai? Si nous voulons accomplir notre mission, il est important pour nous de posséder ces deux qualités, l'humilité et l'obéissance. Car ce sont ces choses-là qui vont nous conduire à la vie éternelle, mais qui vont aussi nous conduire à ceux qui sont autour de nous. Dans Ésaïe chapitre 6, versets 5 et 7, Ésaïe qui officiait dans le temple, qui était prêtre, il officiait dans le temple, il reçoit son ordre de mission de Dieu. Et il voit Dieu au ciel, il voit la gloire de Dieu, il voit les anges, enfin, il voit le ciel. Et puis, il s'écrie, « Ah, malheur à moi !» Et puis, il dit, alors, un sacrificateur, hein, que Dieu est en train d'appeler au ministère. Bon Dieu va créer n'importe où au ministère. Il faut déjà que ta vie soit déjà droite pour que Dieu puisse t'appeler au ministère. Ou il faut que tu sois prêt à mettre ta vie en ordre pour que Dieu t'appelle au ministère. Parce qu'il y a de ceux qui viennent sans être appelés. Et ça, c'est un gros problème. Ça, on ne va pas parler de ça. Mais lorsque Dieu nous appelle, il nous appelle parce qu'il sait que nous sommes prêts à marcher comme lui, il voudrait que nous marchions. Et j'admire Ésaïe parce qu'il est capable de s'humilier en voyant Dieu. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous sommes capables de nous humilier en voyant la gloire de Dieu? Et vous savez pourquoi nous avons autant de problèmes dans l'Église? Vous savez pourquoi nous avons autant de dissensions dans l'Église?
c'est parce que nous n'avons pas encore appris à nous humilier. Le frère a marché sur mon pied. Il m'a dit, excuse-moi, comment on est parti vraiment de bout là alors? La ni 130 kilos de bout là, ou pas ouais que monter de bout là, pour pas monter les pieds moi. Et puis nous engageons un problème là même. Hein? Je ne vais pas les faire mal. Hein? Pour qui ça? Parce que frère monte les pieds moi. Et ils ont demandé pardon. Hein? Mais nous les traîner ça. Traîner. Et puis on va au ciel? On va au ciel? Quelqu'un nous a dit quelque chose qui ne nous a pas fait plaisir. Mais nous oublions que c'est Dieu qui nous parle par cette personne-là pour que nous puissions changer de conduite. Ah, qui ça mademoiselle comprend quoi alors? On a un problème là déjà tout de suite. Si on a un problème avec un prédicateur qui vient nous parler de la part de Dieu, ce n'est pas un membre qui est près de nous qui va nous dire quelque chose, de là nous connaître des affaires, que nous pas qu'il y ait problème pays. Nous pas fâcher puis ça nous pas connaître. Moi je vois déjà qui est en train de ruminer Jérémie Loretta là. Ça me c'est comprendre. C'est sorti 17 mars revenu ici, ça me c'est comprendre. Et puis la deuxième chose qu'il nous faut faire, nous allons prendre le temps demain de parler encore. Nous devons ouvrir nos bouches pour le Seigneur. Proclamer les bontés de l'Éternel envers nous. Et j'ai l'impression que Dieu ne fait rien pour ses enfants. Travail là ou trapé, c'est pas bon Dieu qui bat lui, hein? C'est moi qui ai su m'entretenir, donner du verbiage. Ou à mon temps, garde là même. Mais pendant 1 an et demi, ou quoi grigir genou à terre, Seigneur, donne-moi un travail, Seigneur, donne-moi un travail. Ou aller l'examen, ou prendre doctorat. Oh, ou à raboter là même. Je suis passé devant le jury là. Tu as fait cochon maigre. Oubliez que pendant 5 ans, ou traîner, ou trimer, c'était pas d'argent une fois pour payer les cours. Une autre fois, c'était tu es en retard ou bien tu étais malade, tu n'as pas pu mettre les devoirs à temps, mais Dieu t'a permis d'avoir une extension. Ou pas qu'à souger pièce ces bagailles là. Moi, nous sommes appelés, frères et sœurs, à parler à dire ce que Dieu a fait pour nous, les bontés de Dieu envers nous. C'est important cela. Et puis nous sommes appelés à montrer comment Dieu nous a changés. Lorsque nous sommes devenus chrétiens, comment Dieu m'a-t-il changé? Comment j'étais et comment je suis devenu. Nous disons tout le temps, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est ceci, cela. Je vais vous dire une chose. Si je n'aime pas, je ne peux pas avoir la joie. Ou ayant mon époux ni la joie entière, ça n'est pas vrai. Si je n'aime pas mon frère, est-ce que je pourrais avoir la paix? Hein? Toutes ces choses sont connectées. Aujourd'hui, le moment est venu pour nous en tant que peuple adventiste, peuple de Dieu, l'Église du reste créée Koulé, de nous humilier
de laisser tomber le moi. Parce que le moi, quand il mène nous, et puis Satan et ses anges et ses œuvres. L'heure est venue pour nous d'arrêter de parler, mais de nous mettre à l'action. Parce que si nous lisons, de toute façon vous l'avez lu cette semaine, Galates chapitre 5, comparons Galates chapitre 5 avec nos vies aujourd'hui. Et nous verrons qu'il n'y a pas l'ombre ni d'amour, ni de joie, ni de paix, ni de tempérance. Rien. Qu'est-ce qu'il y a? L'impudicité, les querelles. Nous champions en ça. Les animosités. Et pourtant, nous pas animaux. L'adultère. Quoi? Je vais prétendre de ne pas avoir entendu cela. Et même de ne pas vouloir entendre cela. Et puis, nous voulons aller prêcher l'évangile. Comment nous allons faire pour prêcher l'évangile? Lorsque les gens arrivent ici et puis qu'ils voient le péché adventiste, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Mais j'étais dehors, je ne faisais pas ça. Alors, ce n'est pas ici à moi qui est sauvé. Donc, qu'est-ce que la personne fait? Elle repart parce que pour elle, elle sera sauvée en dehors. Et puis nous disons, ah oui, mais les gens viennent, ils repartent. Et puis c'est la faute des pasteurs. C'est la faute de l'ancien. Je suis content que vous ayez une femme ancienne ici. Et je me demande qu'est-ce que l'Église attend pour pouvoir commencer à donner, à consacrer les femmes anciennes et pasteurs. Je le dis avec toutes mes responsabilités, moi d'où bout des souliers moi. Et l'œuvre va se terminer avec des hommes et des femmes consacrés pour le Seigneur. Des enfants aussi. Mais je voulais insister sur la consécration des femmes. Le ministère des femmes. Vous vous rendez compte que nous sommes en train de chamailler de l'eau dans un panier. Et panier n'est pas même bon encore. Il y a 3 dedans. On emmène des gens à l'église. Lorsqu'ils arrivent, ils se rendent compte que nous avons un péché particulier. Bagay que yo pas même penser à faire là yo te dehors. Quand ils arrivent, ils se rendent compte que c'est querelle qui ici a. Quand ils arrivent, ils se rendent compte que c'est rivalité qui entre nous. Laissez pas moi qui premier ancien, je ne vais pas faire rien à l'église. Et puis vous voulez que ces gens-là restent, mais ils ne vont pas rester. Ils ne vont pas rester. Parce que nous-mêmes, par notre attitude, nous les mettons dehors. Et puis la quantité qui sont dehors, et puis qui voient nos voitures garées dans les mêmes traces de canne là où ils vont. Qui nous rencontrent dans les couloirs des hôtels au même endroit où ils vont. Qui nous voient lorsqu'il y a soirée. Dans l'entreprise a organisé une fête. Ou en fait là aussi. Tu vas en la main.
comment voulez-vous que nous ayons du succès dans la prédication de l'évangile lorsque nous avons ce genre d'attitude-là? Frères et sœurs, je vais me taire. J'ai dit à fermer la Bible, je vais me taire. Parce que contrairement à ce que nous, prédicateurs, nous pensons, c'est que tout ce que nous disons à l'Église, l'Église le sait déjà. Vous êtes d'accord avec moi? Tout ce que je vous ai dit là ce matin, nous savons ça. Maintenant, il nous manque une chose. Mettre ces choses-là en pratique. Et je vais vous dire quelque chose. Lorsque nous aurons mis ces choses-là en pratique, nous allons voir comment l'Esprit de Dieu va nous saisir. Vous avez vu comment les disciples se sont comportés pendant 3 ans et demi? Ça fait plus de 3 ans et demi que nous sommes à l'église. Je vous ai dit, ça fait 41 ans, 9 mois que je suis là. Mais nous jugeons les disciples. Mais notre attitude, elle est comment? Nous sommes pires qu'eux. Mais lorsque les disciples ont compris ce que Dieu voulait qu'ils fassent, qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre haute? La Bible nous dit qu'ils étaient tous d'un commun accord. Ellen White nous dit que les disciples se sont mis ensemble. Ils ont regretté ce qu'ils ont fait pendant 3 ans et demi, les animosités. Vous vous rendez compte? Des bouquins, ni l'âge passé Jésus, qu'a mené maman yo vini pour maman et ça m'a dit en place bayo. Des bouquins, ni l'âge passé Jésus. Il faut que ce soit maman qui vienne faire la pétition pour toi. Hein? Alors que ce n'est pas ce que Jésus était venu faire du tout. Judas, c'était mettre volet. Tout ça qui était intéressé Judas, c'était l'argent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous intéresse dans l'Église? Chers jeunes, je vais m'adresser à vous particulièrement. Parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué dans l'Église et cela me désole. Les jeunes comme moi, dans le temps, lorsqu'on commençait à travailler, on allait à l'école, mais on continue à travailler à l'église. C'était un plaisir pour nous. Lorsqu'on avait terminé d'étudier, on commençait à travailler, nous étions qu'à plier comme nous en 4, et on aimait travailler à l'église. Nous aimons toujours travailler à l'église. Aujourd'hui, lorsque les jeunes vont étudier, ils n'ont plus le temps pour le Seigneur. Lorsque le jeune a trouvé un travail, tu veux chanter à l'église? Ah, je suis fatigué. Je n'ai pas le temps pour venir en répétition. Ou pas ne t'en faire rien. Et c'est dommage. C'est dommage. Nous arrivons dans les temps de la fin. Et alors que nous arrivons dans les temps de la fin, c'est maintenant que nous voulons faire le plus de bêtises. C'est maintenant que nous voulons vivre comme nous voulons. Et puis ce qui est important, c'est ma relation avec Dieu. Relation avec Dieu. Relation c'est puis diable là, pas puis bon Dieu. Frères et sœurs, je vais vous inviter ce matin. Nous allons nous reconsacrer à Dieu. Et si tu peux jouer entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Il est important pour nous en ce matin de regarder la condition dans laquelle nous sommes. Et je dis bien la condition dans laquelle nous sommes parce que je ne me retire pas du lot. La Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous besoin de Jésus, pas vrai? Oui ou non, frères et sœurs? Nous avons tous besoin de la grâce salvatrice de Jésus. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit afin qu'il vienne en nous pour nous purifier. Et tant que l'Église de Dieu sera comme elle est, nous irons, premier samedi du mois, distribuer des sentinelles, des priorités. Nous allons faire effort d'évangélisation. Nous ferons tout ce que nous voulons
des hommes ne vont pas se donner à Dieu parce que nous n'avons pas ce qu'il faut dans l'Église pour qu'ils viennent. Le moment est venu pour nous d'obéir et de nous humilier. Alors ce matin, je vais appeler tous ceux qui veulent vraiment se mettre à obéir à Dieu. Je vais appeler tous ceux qui veulent sincèrement, et je dis sincèrement, si ça ne vous intéresse pas, restez assis. Aujourd'hui, Dieu cherche un peuple qui a envie de se consacrer à lui. Ne faisons pas les choses par routine. Ne faisons pas les choses parce que ma copine s'est mise debout, je me mets debout aussi. Ce n'est pas parce que ma femme s'est mise debout que je me mets debout. Ce n'est pas parce que mon ami s'est mis debout que je me mets debout aussi. Non. Cette affaire est personnelle. Si vous voulez en ce matin dire à Dieu, Seigneur, je me remets à toi tout entier. Je voudrais t'obéir et je voudrais m'humilier pour que tu m'utilises à ton service. Je vais vous demander de vous tenir debout. Nous allons chanter la première strophe. D'entre tes mains, j'abandonne. Je vais prier et nous allons arrêter pour ce matin. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Seigneur, n'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Alors que les musiciens continuent à jouer, notre Dieu est notre Père. Seigneur, en ce matin, nous te sommes plus que reconnaissants pour tout ce que tu nous as dit ici à Saint-Pierre en ce matin. Seigneur, nous comprenons que tu voudrais que nous soyons obéissants et que nous puissions aussi nous humilier pour que toi, tu puisses nous utiliser. Tu nous as promis ton Saint-Esprit. Mais Seigneur, nous devons nous préparer à le recevoir. Et la condition dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il est impossible à ton Église de recevoir quoi que ce soit de toi. Seigneur, aide-nous à obéir à ta parole. Aide-nous à arrêter de chercher des excuses. C'est trop dur, c'est trop compliqué. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je ne peux pas y arriver. Tu nous as accordé ton Saint-Esprit, celui que nous appelons à notre secours. Nous l'avons avec nous. Et si nous le demandons, nous savons que tu peux nous le donner. Car tu nous dis, si nous, méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, toi notre Père, tu nous donneras ton Saint-Esprit. Accorde ton esprit à ton Église ici à Saint-Pierre. Accorde ton Saint-Esprit à ton Église ici à la Martinique. Et permets, Seigneur, que la Martinique entière soit éclairée. Permets que la Martinique entière puisse recevoir cette parole. Que ton Église puisse accomplir sa mission. Et que des hommes et des femmes entendent le message. Mais l'important n'est pas seulement d'entendre le message, mais qu'ils voient que nous vivions ce message chaque jour.
Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Et permets que ton peuple puisse prêcher ta parole, puisse annoncer cet évangile éternel. L'évangile qui nous dit que nous avons le salut en Jésus-Christ. Sois avec ton Église, Seigneur. Et accompagne-nous chez nous à bon port. Et permets que nous soyons là demain soir et mercredi soir pour encore entendre ce que tu auras à nous dire. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Nous prendrons nos cantiques au numéro 539. Nous, on était après qu'une seule strophe. Levons-nous. Travaillons tous pour notre maître. Levons-nous. Incline-nous pour la bénédiction. Puisses-tu, ô bon Père, en accord avec ton évangile, nous accorder ton Saint-Esprit. Puisses-tu, Seigneur, transformer nos vies afin que nous soyons à même de pouvoir recevoir les conseils que tu nous donnes afin de les transmettre à nos semblables. Ramène-nous dans nos demeures, fais-nous du bien et sois avec nous pour que demain soir et mercredi, nous soyons ici en aussi grand nombre que nous le sommes maintenant. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Écoute, Seigneur, reçois nos prières.